C'est quelle mauvaise manière de présenter le message aujourd'hui? C'est vanter trop le prophète en diminuant le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'un des grands obstacles qui fait que ceux qui sont dehors n'entrent pas. Fouébana m'a dit, ce n'est pas le message qui fait quoi? Obstacle. Mais c'est la manière de présenter le message qui fait obstacle. Vanter le prophète, vénérer le prophète en détruisant, en diminuant son créateur. Sublime mon église, qu'il me soit permis de vous dire, William Branham est une créature, mais Jésus-Christ est le créateur. Et si je vois, on commence à parler de Branham, les gens se réjouissent. Mais on parle de Jésus, les gens se refroidissent. Il y a un ça ne va pas. C'est Jésus le boss ici. Écoutez mes frères, il y a une maladie. Quand on parle de Frère Branham, les gens sont debout, ils cassent les chaises. Quand on parle de Jésus, il dit ça c'est le lever du soleil. Ça c'est à l'est. Nous voulons aller à l'ouest. Avant que tu ne connaisses l'ouest, c'est l'est qui a existé. Même dans les quatre coins cardinaux, on ne dit jamais l'ouest et est. Mais on dit toujours l'est et ouest. Si le calvaire n'était pas là, si le calvaire n'était pas là, Sunset ne serait pas là. Je vais dire, si Jésus n'était pas là, Branham ne serait pas là. Qui est boss? Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus le patron de Branham. Et cette église n'est pas bâtie sur Branham, mais cette église est bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus? Il est la pierre angulaire. Il est la pierre de fête. Qui est Jésus? La pierre de sardoine. Qui est Jésus? La pierre de saphir. Qui est Jésus? Le lys de la vallée. La rose de Saron. Le plus beau d'entre 10 000. Qui est Jésus? Lui-même est l'architecture. Qui est Jésus? Le plus beau d'entre 10 000. Oh, frère Branham dit, si vous partez au ciel au nom de Dorman Neville, ou soit au nom de Branham, vous serez jeté. L'unique nom qui est recevable au ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Branham dit, toutes les familles au ciel portent le nom de Jésus. Et toutes les familles sur terre portent le nom de Jésus. Frère Branham dit, le message ne deviendra jamais une dénomination. J'ai envie de sonner la trompette. Même si les gens rétrogradaient et devenaient dénominationnels, mais le message ne deviendra jamais une dénomination. Pourquoi? Le message a la colonne de feu. La colonne de feu est au-dessus. C'est là que Branham dit, même si je m'en vais, veillez que ce message soit pur. Oh mes amis et frères, de tous les cadeaux de Dieu, ce message c'est le plus grand cadeau de l'Éternel. Donne-moi un amen. C'est la grâce de Dieu au temps de la fin. Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son fils unique,
quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que je peux encore avancer? Dieu a tant aimé le temps de la fin qu'il leur a envoyé William Branham avec le pain de proposition pour que quiconque croit qu'il reçoive le ciel gratuit. Donne-moi un amen. Amen. Qu'est-ce que le pain de proposition? C'est la parole de cet âge. Le pain de proposition du temps de Moïse était le type de la parole d'aujourd'hui. Et la parole aujourd'hui, c'est le message de l'air. Unakatala unende. C'est pourquoi frère Branham me dit, je suis monté sur la montagne. Vous voyez, depuis 47 jusqu'en 63, il prêchait lui-même et dit, c'était le message de préparation. Mais le jour qu'il est monté sur la montagne, sur Sunset, il y a eu 7 anges qui sont venus de l'éternité. Ils ont formé la forme pyramidale. Et frère Branham me dit, l'ange qui était au milieu, il a tiré mon attention. Branham dit, il avait un torse bombé. Et cet ange qui était au milieu, Branham dit, c'est Christ lui-même. Oh, donne-moi un amen. Frère Branham me dit, je suis entré dans la nuée et la nuée est entrée en moi. Et Branham me dit, quand je suis descendu de la montagne, à partir de 63, c'est là que j'ai commencé à donner le message de l'épouse. C'est en ce moment-là que Branham se tient devant Branham Tabernacle. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Ah, donne-moi un amen. Parce que là, il donnait le pain de proposition. Là, les pentecôtistes devaient rester en arrière. Ils voient que les gens n'ont pas saisi la chose. Branham voit qu'ils n'ont pas saisi. Ils ne voient pas que je suis en train de produire le pain. Il revient encore. Il prêche, il dit, Dieu puissant, dévoilé devant vous. Mais les gens ne voient pas toujours. Et ils taxent toujours de télépathie. Il revient encore. Il prêche la présence de Dieu non reconnue. Il voit que les gens ne comprennent pas toujours. Il revient encore. Ah, donne-moi un amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de produire le pain de proposition. Le pain de proposition, c'est quoi? Le message de l'air. Acclamez très fort pour l'Éternel. Mais Branham me dit, le message et le messager Je vais voir si vous allez continuer à dire Amen. Le message et le messager sont un. Il n'y a pas moyen de séparer le message et le messager. Je vais dire le pain de proposition. Dans un sens, c'est un homme. Amen. Acclamez pour vous-même. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le pain de proposition peut devenir un homme.
Parce que le message et le messager sont un. Souvenez-vous que depuis l'architecture mosaïque, le pain de proposition avait la lumière au-dessus. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Le pain de proposition et la lumière au-dessus. Pourquoi? Pour que le message ne pourrisse pas. Raison pour laquelle Frère Branham me dit, le message ne deviendra jamais une dénomination.